Robert s'est réjoui que les 2 membres de l'équipe de patrouille qui s'occupaient de lui aient également été affectés par le cri du Padre Cali. Il ne savait pas ce qui était arrivé à son amant et il ne pouvait pas non plus le confirmer. Endurant le gonflement de sa tête et la douleur dans ses tympans, il se précipita vers l'hôtel. Oft. La flèche de Réa a touché la pile de vêtements, mais ce n'était pas la destination de Robert, c'était assez loin. Après avoir atterri au sol, il a roulé et s'est caché derrière l'hôtel. Réa a tiré à nouveau la corde de l'arc, mais elle n'a pas relâché la flèche immédiatement. Le corps de Robert était complètement bloqué par l'autel, ce qui l'empêchait de viser. En tant que fervente croyante du soleil éternel flamboyant, il lui était également possible d'utiliser les capacités uniques de l'arc de chasse avec Raging Blow pour briser directement l'autel. Témoin de cela, Camus, sachant que la puissance de son revolver était insuffisante, sauta par-dessus le vitrail brisé et courut vers l'autel. Après un bref moment d'hésitation, Réa leva son arc de chasse et décocha une flèche enveloppée d'éclairs dans les airs. La flèche a volé haut dans les airs avant de descendre rapidement, contournant l'obstruction de l'autel et atterrissant derrière lui. Comme elle n'avait pas réussi à viser correctement, la flèche a effleuré le corps de Robert et a touché une crevasse entre 2 dalles de pierre. Un courant électrique grésillant se dissipa, rampant sur le corps de Robert et le paralysant temporairement. Après s'être libéré, Robert a abandonné l'idée de récupérer ses ingrédients de canalisation spirituelle. Il n'avait aucune intention de sauver son amant, Padre Cali. Il prévoyait de se mordre à nouveau le bout de la langue et de terminer la canalisation spirituelle. Grâce à la capacité spéciale de l'esprit naturel, il pouvait s'enfuir vers sa plantation, où il disposait encore de nombreux ingrédients riches en spiritualité en guise de sauvegarde. À ce moment-là, du coin de l'œil, il aperçut le pantalon clair et les chaussures en cuir troué de Camus. Il sentit un fouet formé par des courants électriques apparaître dans son esprit. Le fouet a frappé son âme, et Robert, accroupi derrière l'autel, on sentit ses genoux fléchir, et il s'est effondré, tremblant alors qu'un engourdissement et une douleur extrême le traversaient simultanément. Fouet de douleur. Fouet de douleur de l'interrogateur. Camus s'est précipité aux côtés de Robert, s'est penché et a lancé un crochet du gauche, un crochet qui portait plus ou moins une rancune personnelle. Bang! Camus, habile dans les techniques d'interrogatoire, a infligé de la douleur à Robert sans exagérer. Robert s'est évanoui, mais n'a subi aucun dommage substantiel. Après avoir retenu Robert, Camus jeta un coup d'œil à l'homme nu et choisit des vêtements à proximité pour couvrir ses parties intimes. Il a ensuite récupéré Robert et est retourné là où se trouvaient Lumian et les autres. À ce moment-là, Lugano avait déjà récupéré la balle qui avait touché l'épaule d'Amandina, permettant à la blessure de se contracter et de guérir. Padre Cali rêvait de l'intérieur de la cathédrale Saint-Sien. Vêtu d'une robe blanche au fil d'or, il s'agenouilla devant l'autel, marmonnant avec une expression peinée, comme s'il se repentait. Amandina, vêtue d'un costume de chasse noir, s'est approchée du Padre Cali dans l'allée entre les bancs. Se souvenant des instructions de Louis Berry, elle demanda « Quelle est l'origine de ce rêve particulier ?» Padre Cali leva les yeux, le visage tordu alors qu'il répondit « Ce fait cet étrange tombeau. » Tombeau? Amandina soupçonnait que le festival du rêve auquel elle venait d'assister était une imposture. Quel tombeau? Soudain, un éclair d'inspiration a éclaté. Ce rocher noir colossal? C'est en fait un tombeau? Padre Cali hocha la tête. Oui. C'est vraiment une tombe. Intriguée, Amandina a demandé de manière proactive. À qui est cette tombe? Pourquoi est-elle si spéciale? Padre Cali restait agenouillé, secouant la tête. Je ne sais pas. Même les gardiens de tombe ne le savent pas. Ils savent seulement que leur mission est de garder cet étrange tombeau ancien. Les gardiens des tombes? Qui sont-ils? Plus Amandina posait des questions, plus elle avait l'impression de ne pas connaître le Dream Festival. Padre Cali leva les yeux vers Amandina et dit « Les anciens de la tribu forestière. » Je vois. L'esprit d'Amandina était rempli de questions. Elle en choisit un et demanda « Avez-vous emmené Robert chez Toinaku pour dormir et lui permettre de maintenir sa lucidité? Ensuite, vous l'avez emmené dans l'ancienne tombe où il a obtenu des super-pouvoirs. » Oui. Padre Cali baissa la tête, face à l'autel, la voix empreinte de douleur. « Je suis un pêcheur. » Juste comme je le pensais, Amandina a demandé plus loin. « Comment saviez-vous que vous pouviez obtenir des super-pouvoirs là-bas? Et comment avez-vous maintenu la lucidité? Vous n'êtes à Tizamo que depuis environ 5 ans et j'ai grandi ici, » a demandé Amandina plus loin. Des vaisseaux sanguins sortaient du cou de Padre Cali. Toinaku m'a ensorcelé. Il a utilisé son corps pour vous tenter? Amandina ressentit soudain un élan d'excitation. Padre Cali a été surpris. Il a compris mon désir de statut et de reconnaissance et a progressivement démontré ses capacités. Il m'a aussi dit qu'il y avait un moyen pour moi d'obtenir de la force rapidement et facilement. Et avec une grande force, je pourrais faire plus pour l'Église et recevoir plus de récompenses et de reconnaissance. Ce démon? Amandina a demandé avec déception. Tu as été ensorcelée comme ça? Padre Cali hocha lentement la tête. C'est vrai.
Toinaku avait besoin de quelqu'un pour l'aider à surveiller les changements dans le rêve et à organiser le festival des rêves après avoir quitté Tizamo. D'abord, il m'a fait dormir chez lui. Puis, pendant le festival des rêves, il m'a emmené dans cet étrange tombeau ancien. Avez-vous également obtenu des super pouvoirs en touchant cette tombe? Demanda Amandina avec désinvolture. Padre Kali secoua de nouveau la tête. Non, Toinaku a ouvert une fissure dans la tombe et m'a laissé entrer. Que as-tu touché? Amandina ne put s'empêcher d'insister en voyant la pose de Padre Kali. J'ai touché une main froide et sans température. Ensuite, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'avais des super pouvoirs. Je l'ai fait 3 fois de plus lors des festivals de rêves suivants, pour finalement devenir un rette. Padre Kali se souvenait de la situation, le visage rempli d'une peur incontrôlable à la fois à cause de la main froide et de la facilité avec laquelle il avait obtenu des super pouvoirs. La main du cadavre dans le tombeau. Amandina a rapidement revu ce que Padre Kali avait dit et a pensé à un problème. N'avez-vous pas dit qu'il y avait des gardiens de tombe? Pourquoi n'avons-nous pas été arrêtés lorsque Robert et moi y sommes allés? La voix de Padre Kali s'aggrave. Les gens qui vivent à Tizamo depuis longtemps ont souvent une projection formée d'émotions et de désirs refoulés dans ce rêve spécial. Ils se cachent généralement dans la zone chaotique apportée par la tombe, au bord du rêve. Ils surveillent l'ancienne tombe avec les gardiens de la tombe pour la protéger des autres. Quand le festival du rêve commencera, ces projections reviendront à leur vraie forme, formant des participants complets au festival du rêve qui ne peuvent plus réprimer leurs émotions et leurs désirs. Quant aux gardiens des tombes, on ne sait pas où ils vont. Étrange. Amandina était perplexe quant à l'endroit où se trouvaient les gardiens de la tombe. Elle était un peu inquiète. Après un moment de contemplation, elle a demandé avec inquiétude. Est-ce que j'ai une projection d'émotion et de désir dans ce rêve? Padre Kali secoua la tête. Non, vous ne passez pas assez de temps à Tizamo chaque année. Même pour ceux qui ont initialement formé une projection de rêve, une fois qu'ils quittent cet endroit suffisamment longtemps et cessent de se réprimer, la projection correspondante s'estompera progressivement jusqu'à disparaître. Ceux qui peuvent rester lucides dans ce rêve verront leur projection correspondante se dissiper progressivement au fil du temps. Cependant, cette lucidité n'est pas absolue. Après le début du festival du rêve, tout le monde aura tendance à afficher ses émotions et ses désirs, y compris ceux qui maintiennent leur lucidité. Cependant, ils ne perdront pas complètement le contrôle comme ceux qui ont fusionné avec leur moi onirique. Ils peuvent continuer à se retenir comme d'habitude, leurs désirs se révélant dans certains détails. Amandina a rappelé sa performance lors des 2 festivals du rêve et a révélé un regard éclairé. Au départ, elle croyait que parce que cet endroit était un rêve, tant que personne ne mourait, c'était l'équivalent d'un jeu. C'est pourquoi elle paraissait plus égocentrique et débridée qu'en réalité. Elle ne s'attendait pas à ce que cela vienne de l'effet du Dream Festival. Heureusement, j'ai toujours eu la maîtrise de moi-même. Amandina avait coché la plupart des questions que Louis Berry voulait clarifier, ne laissant que celles dont le Padre Kali lui-même n'était pas au courant. Elle a donc changé de sujet. Vous êtes déjà devenu un rette, pourtant vous osez toujours prêcher et organiser la messe. N'êtes-vous pas inquiet que Dieu puisse vous remarquer et déchaîner sa colère sur vous, vous purifiant en cendres? Étant sur le continent sud, Amandina connaissait mieux le pouvoir de l'Église du Soleil éternel que de nombreux messieurs et dames de trêve. Elle n'avait aucun doute sur l'existence de Dieu. Et de plus, au cours de la dernière année, elle avait diligemment obtenu des connaissances mystiques auprès de Robert et des diverses sources avec lesquelles elle pouvait entrer en contact. Elle savait que l'école de pensée rose, les personnages clés de diverses rumeurs terrifiantes, étaient réputés pour leurs nombreux réets, et que les réets avaient surtout peur de la lumière du soleil qui accompagnait la purification. Padre Kali soupira et dit « J'avais de telles inquiétudes, mais Toinaku m'a dit qu'il avait un moyen de m'aider à cacher le pouvoir d'un rette. À moins que Dieu ne surveille cet endroit personnellement, je ne serai pas découvert. » Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Amandina avec curiosité. Padre Kali a répondu honnêtement. Après avoir touché le cadavre dans la tombe et obtenu des super pouvoirs, ne vous précipitez pas pour partir. Touchez à nouveau la tombe elle-même, le rocher noir. Cela cachait tous mes super pouvoirs. L'effet durera plus d'1 an. C'est possible? Que se passerait-il si je touchais le rocher noir puis la main du cadavre? Amandina réfléchit un instant et posa une question qui la concernait personnellement. Comment avez-vous séduit Robert? Pourquoi est-il devenu ton amant? Amandina l'a évalué mais n'a rien trouvé sur Padre Kali qui ait attiré Robert, à part sa force. L'amour pourrait-il vraiment être aveugle? Padre Kali resta silencieux pendant un moment avant de dire « J'ai enflammé ses désirs, démantelant sa maîtrise de soi. » Vous n'avez jamais fait preuve de telle capacité. Amandina n'avait pas remarqué que Padre Kali éveillait des désirs dans la bataille auparavant. La voix de Padre Kali était à nouveau teintée de douleur. « Je suis un pécheur. Je prie le démon Toinaku mentionné. » Avant que Padre Kali ne puisse terminer, le rêve tout entier a soudainement tremblé et s'est effondré centimètre par centimètre.